ben, et voilà, ben, on arrive à la fin. Comme promis, on vous avait dit, donc on va faire une suite et une fin. On vous avait promis qu'on allait vous expliquer le montage, comment on avait abordé le plan d'eau et tout. Alors c'est un plan d'eau que mon ami et binôme, Mathieu, d'abord, on va bien se présenter comme ça évitera toute polémique ou quoi que ce soit. Ouais, mais on ne voit pas. Si, on fait bien partie de la team rouletebouillettes.com. Ici, vous avez Mathieu. Ici, Enchanté. vous avez Robert. Et on fait bien partie. Vous allez voir dans la galerie des photos rouletebouillettes.com. On y est de partout. Donc, comme là, ça, il n'y aura pas de. Il n'y aura plus de polémique. Il n'y aura plus de polémique ou de quiproquo ou quoi que ce soit. Le site a été vu et refait par le boss. Bon. C'est un plan d'eau que Mathieu n'avait jamais pêché. Moi, je l'ai pêché une ou deux fois, mais enfin bon, sans trop m'y intéresser. Et puis, on s'est trouvé à un moment donné pris. Et puis, il a bien fallu qu'on programme une session. Et cette session, on s'est dit, mais tiens, on va essayer de la faire là. On va voir ce que ça va donner et tout ça. Alors, vu les conditions météo, on n'arrête pas de vous en parler depuis le départ. Vu les conditions météo, vent de nord, il gelait, on avait 9 degrés, on est même descendu à 8, un moins de 3 dans la nuit, bon ça c'est pas encore trop désastreux, mais la température de l'eau, elle par contre nous posait de sacrés problèmes. On l'a ressenti dès le départ, hein. On arrive avec une eau très tempérée pour avoir une eau bien fraîche. C'est ça. Et donc la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on privilégie des spots, donc un secteur, ou est-ce qu'on fait comme on ferait d'ordinaire? Est-ce qu'on fait un amorçage de zone, un amorçage et puis on met deux lignes, enfin vous savez comment on fait, on procède, une ligne extérieure, une ligne dedans, enfin bon bref, c'est pas notre approche cette fois-ci, donc on parlera pas de cette approche. Nous on a opté pour un secteur sur la rive opposée qui nous paraissait bon. Un peu à l'abri du vent et on espérait surtout, parce qu'on sait que c'est le printemps, que le poisson rejoigne un petit peu les berges pour aller s'alimenter dans les racines, dans les pierres et tout ça. Bon, on a fait un choix. On est deux, on aurait pu installer 8 cannes. Inversement, comme ça il n'y a pas de polémique, il n'y a rien. C'est pour ça que vous voyez parfois les poissons dans les bras à Mathieu, dans mes bras à moi. Parfois c'est le même, parfois c'est pas forcément le même. Hein, on joue un petit peu plus futé quand même. Hein. On ne prend pas que non plus les mêmes poissons. Mais oui, mais parfois vous avez le même poisson qui est pris par Mathieu et par moi. C'est comme ça, on a décidé que nous on pêcherait toujours comme ça et on pêchera toujours comme ça. À partir du moment où on va déroger à ça, on arrêtera. Voilà. C'est pas la peine d'aller plus dans la pêche, la carte, c'est du partage. C'est pas l'individualité comme on a pu connaître dans le passé avec un autre phénomène. Bon, donc, la façon de pêcher, l'endroit de pêche et tout ça, maintenant il nous suffisait de savoir quand, comment et par où elles étaient arrivées. C'est l'objet de la troisième canne, cette fameuse troisième canne, parce que sur ces spots-là, on vous a présenté en début de session, en début de vidéo, on vous a montré où on allait pêcher, mais on n'a mis que 2 cannes. Et la troisième canne nous a tout simplement servi à savoir quand allait arriver le poisson, par où allait arriver le poisson, et à nous, après, d'interpréter soit on optimisait la droite, soit on optimisait la canne de gauche. La tête chercheuse. Voilà. C'est elle qui, en définitive, a fait pratiquement le déclenchement de notre pêche, notre stratégie. Là, inversement par rapport aux autres sessions, la quantité n'était pas là. On a joué parcimonie. On leur a mis à manger parce que bon, vous imaginez bien que des carpes, comme vous avez vu sur la vidéo, ou que vous allez voir sur la vidéo, des carpes à 27, 29, quoique non, j'ai dit les poids, donc on oublie des carpes dépassant la barre mythique et la deuxième, ou s'approchant de la deuxième barre mythique, ça mange. Hein, mais on n'est pas à 3 kg, 4 kg par... Non. On va dire qu'on mettait 30, 40 bouillettes par spot. À chaque départ, c'était ça à peu près.
Bon, par contre, là, on a eu un plaisir immense, c'est-à-dire que le boss nous a donné en test du pelé à base de Robin Red. Fabuleux, fabuleux, fabuleux. Et il nous a bien servi avec du chènevis, voilà, on vous dit, hein, pelé, chènevis et bouillette, voilà. Bon, les bouillettes, on ne va pas s'étendre dessus parce qu'on vous les a présentées au départ, hein. Elles sont toutes haut de gamme. Voilà. Avec toutes les billettes qu'on vous a présentées, vous êtes à même de faire la pêche que l'on a fait. Voilà. On l'a même vu nous en essayant, au départ on voulait mettre sur les premiers spots uniquement la même bille. Et en fait pendant la session on mettait une fois du chocolat, une fois de l'épice, une fois de l'ail foie et ça prenait à chaque fois. En fait, le poisson, à partir du moment où est-ce qu'il rencontrait nos appâts, il prenait. Donc, peu importe la gamme que vous prendrez avec Jean-Louis, vous ne serez pas déçus. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Que ce soit pour de l'amorçage de zone ou de l'assiette, vous ferez votre pêche. Après, à vous de vous adapter en fonction des conditions, de la population du cheptel et de tous les pêcheurs qu'il peut y avoir autour de votre plan d'eau. Voilà, à vous de tirer votre épingle du jeu aussi et avec nos vidéos, je pense que ça vous aidera justement à peut-être adapter nos stratégies que nous, on a mis au point depuis plusieurs années maintenant et qui nous rapportent toujours des poissons, dont les poissons trophées de certains plans d'eau. Donc ne lâchez rien, faites comme nous, prenez du plaisir et puis mettez-vous avec des appâts dignes de ce nom et mettez votre confiance dans vos appâts et dans votre approche personnelle de l'eau, sinon vous n'y arriverez pas. Si vous vous remettez tout le temps tout en question, ça va être compliqué. Donc des appâts de qualité, en quoi vous pouvez avoir confiance, et une bonne stratégie au bord de l'eau, et ce sera toujours du gagnant, même s'il y a des sessions plus compliquées que d'autres, mais vous aurez toujours votre épingle sortie du lot et puis vous ferez des beaux poissons. Bien sûr, parce que c'est évident que la bouillette ne fait pas tout, mais malgré tout, elle participe. Hein, parce qu'une bouillette, une carpe de X poids, parce que vous savez que nous, on s'est plus spécialisé dans le gros spécimen, c'est ce qu'on cherche. À partir du moment où on nous dit ici il y a du gros poisson, on va tout faire en sorte pour essayer de prendre du gros poisson. Jusqu'à maintenant, touchons du bois, ça nous réussit. On peut se casser la figure comme tout le monde. Hein. On n'est pas au-dessus du lot. Hein. On n'est pas des. On en a eu des sessions où on est rentré. On n'est pas des surhommes, on n'est pas des poissons, quoi. On n'est pas des dieux. Hein. Voilà, mais avec un appât haut de gamme, vous n'avez plus à vous poser de soucis, vous pouvez dormir tranquille. Tout ce que vous allez mettre en place, vous enlevez le souci bouillette, vous enlevez le souci montage qu'on va vous présenter parce que ça fonctionne. La bouillette, ça fonctionne. Après, c'est votre stratégie, c'est la mise en place. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un morceau de zone, on fait un morceau de secteur, on abonde, on y va en assiette, on y va en spot, voilà. C'est tout ce genre de questions que vous allez devoir vous poser. Et une fois que vous aurez trouvé ça, eh bien, vous serez à même de faire la même chose que nous. Voilà. Bon. Sur ce, on s'est aperçu aussi qu'avec la météo qui n'étant pas non plus 100% en notre faveur, le vent et tout ça, les carpes ne prenaient pas le montage et ne se piquaient pas comme elles auraient dû se piquer. Là aussi, on a parlé, on a discuté. On pêchait avec des plans de 200-250 grammes. On est passé à la pierre de 300 à 350, voire même 400 grammes. Pas de souci. Hein. Alors, les piquages, ça a été net. Les fausses touches et les faux départs, ça a été inhibé, terminé. Hop, départ, poum, et c'est parti. Donc à l'arrivée, ça représente combien? 16 ou 17 départs? Ouais, je suis plus trop bon. On est à peu près dans une vingtaine de départs. Voilà, il y a deux poissons perdus uniquement. Tout le reste, c'est arrivé au sec. Même nous, ça nous arrive, vous voyez, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une casse et puis une casse et une décroche. Une décroche, voilà. Bon, niveau montage, voilà le niveau montage qu'on a adopté. Du fluorocarbone, 60 centièmes. Voilà. Qui nous fait notre base. Là-dessus, on a mis de la tresse. Alors, je vous dis même pas le nom de la tresse, vous mettez ce que vous voulez en tresse. Hein. Moi, je suis pas là pour faire vendre tracker ou quoi que ce soit. Vous prenez votre tresse favorite. La seule chose que je vais vous dire, c'est que là, j'utilise du chlore. Et, je vous cache pas le numéro, en 4.
Parce qu'il fait le job, quoi. Il fait le job tout seul, il y a besoin de rien mettre. Il s'articule, il tombe directement, voilà. Il y a aucun souci. Ici, vous mettez une petite pâte plombée. Donc, il va vous aider à articuler et tout le montage et à faire une sorte de, je vais dire, pré-piquage. Hein. Ça, donc, l'articulation, ben, vous savez pourquoi. Hein. La carpe, elle vient, elle engamme, elle peut le prendre dans tous les sens, quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. Ça fait le job. Ici, après ça, ben, c'est... Alors, chose importante aussi, en début de saison, comme ça d'année, n'hésitez pas à pêcher au bonhomme de neige. Je ne devrais pas vous le dire, mais bon, n'hésitez pas. Hein. Ça va vous sauver pas mal de situations assez critiques qui s'engageraient mal. Là-dessus, après, bien, vient, nous, notre tête de ligne, donc pareil, en fluorocarbone. Pourquoi? Parce que les eaux sont très claires. Donc il faut être hyper discret. On est au mois d'avril, hein. L'eau à peine 14 degrés, elle est hyper oxygénée, il n'y a pas de plancton, il n'y a pas de zooplancton, il n'y a rien de elle est tout ça. limpide, l'eau on voit, voilà. On voyait l'aquascope, on voyait le montage. On voyait les montages. Et on voyait d'ailleurs les appâts disparaître, et comme ça, c'est comme ça qu'on savait si le poisson était sur zone ou pas. Voilà, ce type de montage que l'on a utilisé. Bon, là, je ne vous mentirai pas, c'est un 6, hein, mais celui-là, il n'a pas fonctionné. Je vous présente le type de montage. Ce n'est pas celui qu'on a sur nos cannes. Celui qu'on a sur nos cannes, c'est cela en 4. Voilà. Et je ne vous clash pas, c'est du chlore, corda, voyez. Après, maintenant, si vous avez une autre marque et que ça vous donne le même résultat d'articulation pour le piquage, prenez ce que bon vous semble. Je ne suis pas là pour vendre du matos. Hormis vous publiciter un produit lorsqu'il mérite d'être publicité, le reste, c'est pas mon job. Moi, je toucherai, je ne suis pas payé pour. Je suis retraité, vous voyez, je suis pas employé chez diverses marques ou quoi que ce soit. Non. Je pêche avec rouletebouillette.com, on pêche avec rouletebouillette.com, on est très satisfait des produits, c'est notre sponsor, on le met en exergue, c'est normal. Il mérite comme tout à chacun, comme toutes les équipes, tous les teams le feront. Après, c'est vous qui détenez. Hein. Si vous voulez prendre, ben, vous prenez. Vous ne voulez pas prendre. Après, vous avez le change entre les mains. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus? Donc, bien sûr, des pierres. Hein, on va vous expliquer pourquoi. Avec le vent, là actuellement, c'est pas parce que vous voyez le ciel bleu. On a quand même les polaires. On a quand même les bonnets. On est bien équipé. Il y a une seule fois où vous me verrez sur la vidéo en manche courte. C'est la seule journée de beau temps qu'on a. C'est la seule. Encore cette nuit, on s'est payé une pluie, ça a été diluvien. Voilà. Alors pourquoi on est sûr de notre approche, pourquoi on est sûr de nos techniques, pourquoi on est sûr de tout ça? Parce qu'il vous l'a dit tout à l'heure, Mathieu. Sur ce plan d'eau, il y avait 1, 2, 3 équipes. 3 équipes. Bon, on ne va pas non plus rentrer dans les détails, hein, mais ils n'ont pas fait grande pêche. Voilà. Donc on est sûr de la pêche, on est sûr de notre approche, on est sûr de la façon dont on a abordé la stratégie, tout ça, c'est ce qu'il fallait faire. Pour nous, c'est ce qu'il fallait faire. Hein. Parce que je répète encore, les eaux sont froides, fraîches, le poisson est réveillé, oui, mais il n'est pas dans une grande activité alimentaire, loin de là. En sachant que le frais Bah, ça commence à pointer son bout de son nez, mais on n'a pas encore les températures requises pour qu'elle se déclenche à ce niveau-là. Sûrement pas, hein, parce qu'on est loin d'être 18 normalement, ou 22 degrés. Elle devrait être en boulimie et prendre un maximum d'appât pour justement alimenter les œufs et pouvoir se préparer à la frite. Pour l'instant, on n'y est pas. Avec une eau à 14, on n'y est pas du tout même. Donc c'est vraiment de la recherche de poissons. Les spots sont bons. Le poisson vient, mais on n'a pas non plus full de poissons sur zone. Donc nous, on fait notre pêche. Les autres équipes ont fait quelques poissons, mais c'est pas ça. Voilà, pas ça, on n'a pas fait la pêche escomptée non plus. On fait une très très belle pêche, mais on aurait eu... Il y a moyen de mieux faire, quoi. 17-18 degrés d'eau avec 20 degrés dehors, je pense que ça n'aurait pas été la même. Et puis un vent de nord depuis le début, donc c'était compliqué. Autre chose importante, le diamètre des bouillettes. À cette époque-là, nous on privilégie les petits diamètres. Bon, je ne vous dirai pas avec quoi on a pêché,
Mais c'est pas du gros diamètre. On oublie le 20, on oublie le 18. Voilà, allez, comme ça, vous avez une petite marge. Hein. Donc là-dessus, vous mettez une petite pop, une petite pop, hein. Ouais. Et puis voilà, ça fera votre petit bonhomme de neige et vous allez voir que même pour des carpes qui avoisinent la deuxième barre mythique, elles prennent très bien. Parce que je reste persuadé que c'est pas forcément... Enfin, si, sur de la part, parce que malgré tout, il faut qu'elles mangent des protéines. Là aussi, vous ne trompez pas de bouillette, quoi. Hein. À cette époque-là, c'est de la protéine qu'il leur faut. C'est pas... Voilà, elles sortent de l'hiver, il faut qu'elles se fassent un surplus alimentaire, il faut qu'elles se reconditionnent. Il faut surtout qu'elles pensent, parce que la carpe, quand même, c'est pour ça qu'elle est là. Hein. C'est pour la procréer, hein. Assurer sa descendance. Hein. Donc les œufs, il faut les mettre dans des très très bonnes conditions. C'est ce que vous expliquez, Mathieu, tout à l'heure. Hein. Donc là, il faut ce qu'il faut des protéines. Il faut tout un apport qu'elle trouve dans les bouillettes. Pas dans la petite bouillette de 3 €, hein. Non, dans les bouillettes. La bouillette, la vraie bouillette. Hein, celle qu'on n'a pas peur de dire le nom, rouletesbouillettes.com. Voilà. On n'a pas peur de le dire et on assume. Et qu'on me prouve le contraire, ou alors, bon, après, on a eu fait contre d'autres personnes qui pêchaient avec d'autres produits, dans les mêmes conditions de pêche, parce qu'il faut remettre aussi ça même endroit, sur table, hein, il faut avoir les mêmes conditions de pêche au même moment et dans le même plan d'eau. Parce que c'est facile de dire, moi aujourd'hui dans tel plan d'eau je fais 15 départs et mon collègue en fait il en fait rien dans un autre plan d'eau. La pêche c'est dans un même contexte avec les mêmes périodes de pêche et là vous pouvez comparer. On a fait l'expérience plusieurs fois et on a réussi très largement à sortir du lot. Donc, mais quand on dit très largement, il n'y a pas photo. Hein. Un exemple, c'est 30 pour 2, quoi. Voilà. C'est à peu près ça. C'est tout à fait ça. Voilà. Donc là, vous avez la vérité. Maintenant, j'ai dit, vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez. Mais ne m'envoyez pas des messages en privé ou quoi que ce soit en me disant, mais je ne comprends pas. Non. On vous a donné ce qu'on pouvait vous donner. On est prêt à vous donner plus si vous nous demandez à vous en donner plus. N'allez pas demander d'impossible. Chaque pêcheur a sa méthode de pêche, a son approche, sa façon de pêcher, sa façon d'appréhender l'endroit où il est, le sens de l'eau, le sens de la stratégie, comment aller débusquer un poisson. Et puis voilà. Donc après, une fois que vous maîtrisez tout ça, mais ça vous est propre, après, on ne peut que vous aider sur un choix de bouillette, vous orienter sur quelque chose, mais sûrement pas le faire à votre place. Voilà. Les montages, vous avez vu, ils sont prêts. Hein, ils sont prêts. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. Hein. On prend ça, qu'on a préparé d'avance. Ça, je le coupe. Poubelle. Hein, parce que quand je dis poubelle, c'est poubelle. C'est pas par terre hein, ou dans l'eau. C'est poubelle. Et on remet le nouveau montage. Et on est reparti pour 4-5 poissons. Et si vous voyez que dès que ça s'effiloche un petit peu, un coup de lime. Et puis ça repart encore pour 2 poissons. Les hameçons comme ça. Parce que nous on pêche soit en sac soluble aussi ou soit en stick, vous pouvez lui faire prendre 5-6 poissons, hein, tranquille, hein, paisible. Voilà. Je vais me permettre de rebondir sur ce que mon collègue et ami Robert vient de dire. Quand vous êtes au bord de l'eau, arrêtez de créer des polémiques et puis de donner le bâton pour se faire battre. Quand vous avez un plan d'eau où vous arrivez que c'est propre, repartez avec votre poste propre. Arrêtez de laisser des détritus, de la tresse, du nylon, de déféquer sur vos propres postes. Après, vous avez des pêcheurs qui arrivent. Un minimum et vous verrez qu'on vous le rendra. C'est-à-dire qu'on arrêtera de nous empêcher de pêcher la nuit. On aura des secteurs ouverts, on aura tout ça. Donc, vous créez et nous créons, en tant que carpistes, notre propre perte. Si vous ne restez pas propre au bord de l'eau et que vous n'ayez pas un minimum de respect pour tous les autres pêcheurs, on perdra ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est notre passion. Donc si vous voulez perdre votre passion, libre à vous. Mais moi, je vous dis, faites attention à ce que vous faites au bord de l'eau. Vous êtes jugé par rapport à ce que vous faites. Et vos actes ont des répercussions sur le biotope, sur tout ce que vous voulez. Quand vous jetez des bouillettes parce que vous ne voulez pas rentrer avec à la maison, ou des graines, eh ben, si ce n'est pas nettoyé par des poissons, eh ben, ça pourrit et hop, ça crée des maladies, etc. Et puis ben, après, vous avez les rats qui arrivent et j'en passe et des meilleurs. Donc quand vous allez sur un site, respectez-le. C'est pour vous plus tard, pour vos enfants, pour continuer à pouvoir pêcher. Donc respectez tout ça et vous verrez qu'on aura peut-être
un peu plus de reconnaissance ultérieure. Mais il y a tout le temps un retombé derrière. Donc à bon entendeur, gardez vos postes propres et respectez les coins de pêche. C'est tout ce que je vous demande. Nous, le maître mot, voilà, il se résume. Le maître mot, il y en a un, l'éthique. Voilà, l'éthique. C'est tout. Respectez les pêcheurs, respectez les pêcheurs carnassiers, respectez vos... Mais vous n'aimeriez pas, je ne sais pas moi, dormir dans vos propres excréments. Ben, ne le faites pas aux autres. Vous voulez pas qu'on ferme les secteurs de pêche de nuit? Restons propres, restons polis, courtois et respectons notre éthique. Parce que maintenant, dès que vous prononcez le mot carpiste, oh là 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 là, ah quel gars, ah non, j'en veux pas. C'est tout à fait même ça. dans le privé, alors au pire, maintenant, même dans le privé maintenant. Pardon. Dans le privé, ça y est, on commence à déjà avoir une petite notoriété, mais dans le mauvais sens du terme, quoi. Alors non. Faites vous ce que vous voulez, mais nous, non. Alors on vous dit, c'est pour ça que chaque fois où l'on se présente, où l'on va, ben, on nous accueille des bras ouverts. Et puis voilà. Mais pourquoi? Parce qu'on commence à être reconnu maintenant, ben, l'éthique, le respect du poisson, le respect de la nature, le respect des autres, le respect des autres équipes. On bouge beaucoup, on va discuter. Et puis voilà. Et puis on arrive à faire prendre... ou faire des pêches à des personnes, qui étaient mal engagées. Parce qu'on n'a pas peur de partager. Pourquoi on vous fait ça? Parce qu'on partage. On pourrait très bien rester sur nos acquis, on vous montre des poissons, ou c'est vu ou c'est pas vu, bon au pire, peu importe. Voilà, peu importe. Mais non, on vous fait part de cette passion, on veut que vous la partagiez, que vous la fassiez partager autour de vous, à vos propres enfants, à vos collègues et tout ça, mais surtout partagez. La pêche à la carte n'est pas une pêche de solitaire. Autrement, vous prenez une canne à coups, vous allez pêcher un carpodrome, vous allez pêcher au cou, le gardon, quoi que ce soit. Comme ça, personne ne viendra vous enquiquiner. Mais, il faut quand même avouer qu'une nuit passée entre collègues, entre amis, un binôme, votre épouse, parce que la mienne, bon, nous rejoint, et est là quand même assez souvent avec nous. Bon, c'est quand même un plaisir. 24 heures avec une personne que vous appréciez, ou des personnes que vous appréciez, c'est quand même mieux que tout seul, comme j'en vois certains, que dès que vous arrivez, ils rentrent dans leur tente, ils ferment tout, on planque les bouillettes. S'ils savaient, le pauvre, que ces bouillettes, alors là, ils peuvent se les manger et sans prendre une indigestion, je ne veux même pas savoir. De toute façon, quand j'arrive sur le bord de l'eau, il m'arrive de pêcher le privé comme le public, je ne veux même pas savoir, hein, on ne veut même pas savoir ce qui s'est passé, s'ils ont pris du poisson et avec quoi ils pêchaient, non. Comme je vous ai dit, chacun fait sa pêche, chacun aborde sa façon de pêcher, avec son sens de l'eau. Enfin, on ne va pas refaire ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. C'est ça, voilà. Donc on n'a pas besoin de savoir si c'est pris du poisson ou pas. Sachez une chose, de toute façon, quand on vous dit le plan d'eau est sur offre, oui et non. La totalité des poissons, négatifs. Il y aura au moins 1 ou 2 poissons qui viendront vous rendre visite. Maintenant, est-ce que vous avez pris la bonne décision? Est-ce que vous avez mis la bonne stratégie en place pour prendre ceux ou ces 2 ou 3 poissons? Peut-être pas. Donc c'est là qu'il faut se remettre en question. C'est pas quand tout va bien qu'il faut se remettre en question. C'est quand justement que c'est dur et tout, comme là, et bien là on aborde. On a passé combien de temps à regarder? On a peut-être passé, regarder et étudier, on a peut-être passé, allez je vais dire une demi-journée. Mais oui, mais c'est une demi-journée qu'on retrouve à la fin. Allez, quand vous allez voir les vidéos, des poissons comme ça, des sessions où vous faites... Comme on fait de poissons au-dessus de plus 20, je parle des plus 20. On parle à 12 poissons à plus de 20. 12 poissons au-dessus de 20, en 6 jours. Avec une eau qui est à peine à 14, du vent de nord, alors j'avais oublié la lune, alors là aussi, comment on a fait pour se planter à ce point-là, mais bon, on avait oublié la lune, parce que c'est rare les pêches en pleine lune, alors là, moi, j'en suis pas friand, loin de là, et pour cause, on pourrait en parler encore X fois, hein. Voilà, donc, on a trouvé notre poisson, on a trouvé notre pêche. À partir du moment où vous respectez ça, et bien allez, après vous avez les bons sapins et tout, et pêchez. Voilà, on va conclure là-dessus. Tout est dit. T'as rien à dire? Non, pas voilà. plus. Pas plus. Ma petite femme, elle est derrière. C'est elle qui, voyez, qui fait des zooms, des allées, des retours et tout. On ne vous remontre pas le plan d'eau parce que là aussi, moins on en dit, mieux c'est. Hein. J'aimerais vous dire où je suis, j'aimerais partager avec vous. Mais non, il nous arrivait tellement de désillusions, de mésaventures c'est bon. Donc, sur des plans d'eau où on a plébiscité aussi. Et à l'heure d'aujourd'hui, où est-ce que on peut plus y mettre les pieds parce que c'est que des étrangers maintenant qui pêchent sur ces zones-là. Et autres, hein. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Donc au début ils ne savaient rien, et puis maintenant ils vont presque vous apprendre à pêcher sur votre propre plan d'eau. C'est tout à fait ça. Non.
Allez, pas de ça chez nous. Voilà, allez, les amis, à la prochaine. Bonne continuation, bon courage à Régalez-vous tous. avec la vidéo. Et puis on se retrouvera dans. Ben, là, bon, il y a les JO. Ouais. Malheureusement, question boulot, ben, Ça va être un mon peu épouse très occupé. et mon binôme, eh ben, ils seront pris. Donc on se retrouvera, je pense, vers le mois de septembre. C'est ça. À moins qu'on décide de faire deux ou trois petits jours comme ça. Mais bon, ce ne sera pas une longue. Nous, ce qu'on aime bien, c'est les sessions. C'est pas les 2 ou 3 petits jours où on se fait plaisir. Ça, c'est pour nous, quoi. C'est notre petite pêche qu'on garde pour nous. Mais les longues sessions, on vous les partage. Voilà. Allez, les amis, à la prochaine. À bientôt. Bon bisous.